Hugo Chavez disparaît alors qu'il venait tout juste d'être réélu pour un second mandat à la tête du Venezuela. Le chef de file de la gauche anticapitaliste latino-américaine s'était présenté à sa première élection en 1998, 6 ans après une tentative de coup d'État sanglant. Christophe Palais. Avec la grâce de Dieu, et si vous le voulez, je gouvernerai ici jusqu'en 2031. Jusqu'au bout, il a tout fait pour demeurer au pouvoir malgré la maladie. Juin 2011, Hugo Chavez découvre qu'il est atteint d'un cancer. Par 2 fois, il se déclare totalement guéri, avant de devoir être opéré de nouveau à Cuba. Même en Conseil des ministres, il n'hésite pas devant les caméras à plaisanter sur son traitement. Une maladie qui ne l'empêche pas d'être réélu en octobre dernier, pour la 4e fois en 14 ans. Toute sa vie, ce fils d'instituteur l'a dédié à la révolution bolivarienne, en hommage à Simon Bolivar, le père de l'indépendance face aux Espagnols, dont il a fait récemment reconstituer le visage en 3D. Ces 2 pistolets étaient à Bolivar. 1992, c'est sa première apparition télévisée. Le jeune officier parachutiste vient d'échouer lors d'un putsch contre le président Carlos Andrés Pérez. Il est libéré de prison au bout de 2 ans. Devenu un héros national et le symbole d'un nouveau Venezuela, il se fait le candidat des quartiers pauvres. Dès son élection, il fait adopter une nouvelle constitution avec un seul objectif, son maintien au pouvoir. Sur un plan économique, il nationalise les richesses pétrolières pour financer des programmes en matière de santé ou d'éducation, ce qui lui vaut une reconnaissance sans borne des plus défavorisés. Aussi charismatique que populiste, il lance Allo Presidente, un show télévisé qui peut durer 8 minutes, comme 8 heures, où il défend chaque semaine sa politique. Cette omniprésence et son autoritarisme lui valent à son tour d'être victime d'un coup d'État. Conséquence, il se radicalise et s'allie aux dirigeants les plus controversés comme Fidel Castro, Mahmoud Ahmadinejad ou Feu Muammar Kadhafi. Celui qui rêvait de fédérer le continent latino-américain devient aussi la bête noire des États-Unis en multipliant les partenariats avec Cuba. Volontiers provocateur, en plein sommet de l'Amérique latine, il fait sortir de ses gonds le roi d'Espagne, Juan Carlos. Mais tu vas la fermer? Autoritaire jusqu'au bout, Hugo Chavez s'était déjà trouvé un successeur, son vice-président et ministre des Relations extérieures. Mais beaucoup sont convaincus à Caracas que la révolution bolivarienne ne survivra pas à son fondateur. Alors Simon Pellerecht, vous êtes journaliste à Caracas, merci d'être en direct. La journée qui commence pour vous est à la fois une journée de deuil et aussi une journée d'émotion pour de nombreux Vénézuéliens. Oui, une journée d'émotion, mais pour l'instant, l'ambiance dans la capitale est plutôt calme. Les rues sont vides depuis hier. Les commerces sont fermés plus tôt que prévu. En fait, Caracas est maintenant une ville fantôme. Alors, une journée riche en émotions, évidemment, parce que les partisans du président Hugo Chavez sont restés jusqu'à tard hier soir sur la place Simón Bolívar, dans le centre de la capitale, Caracas, pour manifester leur soutien au président, à la révolution. Et ils partiront dans quelques heures de cette place Simón Bolívar pour rejoindre le cortège qui emmènera les restes du président vénézuélien jusqu'à l'académie militaire de Caracas. C'est dans cette académie militaire qu'aura lieu une veillée jusqu'à vendredi, date de la cérémonie officielle, qui se déroulera à huis clos en présence de chefs d'État étrangers. Le lieu de l'enterrement n'a pas encore été révélé. Il s'agira probablement du Panthéon ou bien du mausolée pour Simón Bolívar, le libérateur vénézuélien. Merci beaucoup Simon. 3e congrégation générale ce matin au Vatican, où les cardinaux continuent d'arriver en vue de la tenue du conclave pour l'élection, vous le savez, du nouveau pape. On peut voir le cardinal Ouellet, dont on parle beaucoup comme successeur possible à Benoît XVI, mais aussi les Français, le cardinal Barbarin, qui lui préfère rouler à vélo. Et Monseigneur 23, la chapelle Sixtine, était fermée hier après-midi en vue de ce prochain conclave, dont la date n'est toujours pas connue à l'heure qu'il est.